Alors, c'est parti. Donc, Voilà. entretien de Monsieur Serge Lepem, le 26 octobre 2016, par Marine Simon et Amélie Fabre. Alors, je vais vous poser une première question, des premières questions sur vos origines sociales et géographiques. Tout à fait. Depuis combien de temps habitez-vous au Trait? Depuis 61. Depuis 1961. De 61 à aujourd'hui. Dans quelle ville êtes-vous né? Je suis né dans une petite commune de Champagne, D'accord. près d'Épernay. D'accord. Donc vous avez déménagé au cours de votre vie de cette petite commune jusqu'au Trait? Oui, pratiquement, oui. Enfin, de là où je suis né Mhm. jusqu'à ma première destination, D'accord. c'était toujours en Champagne, mais dans une commune éloignée. D'accord. Pour l'école, pour un travail, enfin c'est vos parents Pour le qui- travail des parents. D'accord. Donc vous êtes champenois d'origine. Champenois d'origine. Mes parents travaillaient à la SNCF, Tous les deux? tous les deux. D'accord. Ils Ma mère faisaient était quoi? garde barrière Ouais. et mon père travaillait sur la voie. D'accord. Il était ce qu'on appelle cantonnier. Cantonnier? Cantonnier. D'accord. Ils ont été à la SNCF toute leur vie? Oui. D'accord. Est-ce que votre conjointe travaillait? Quand je l'ai épousée, non. D'accord. Enfin, oui, oui. Oui, oui. Elle travaillait. Elle faisait quoi? Elle était dans une usine de. Comment que c'était? Une usine de Barentin. D'accord. C'était Buroux, exactement. D'accord. Parce que quand on dit Barentin, on pense souvent à Badin, mais Ah oui. il y en a eu d'autres. Non, non. D'accord. Elle le faisait quoi comme elle était Oh, dans bah, le- elle travaillait sur sur des ateliers? des machines. D'accord. Ouais. Ok. Vous avez des enfants? Deux. Qu'est-ce qu'ils font comme métier ou Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? ma fille était professeur des écoles D'accord. et mon fils travaille dans une entreprise de froid industriel. D'accord. Est-ce que quand vous et votre épouse et vos enfants, vous avez des valeurs qui vous semblent importantes? Vous les avez éduquées avec quels principes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont tenu à cœur de leur transmettre? Bah, le travail d'abord, Le goût du travail? Mhm. c'était surtout le travail qui. Puis avoir une bonne éducation, naturellement. Mhm. D'accord. Vous parlez français, vous êtes... Ah oui, je parle. Enfin, vous avez parlé que français avec vos enfants, Oui, oui, oui. d'accord. Et est-ce que vous avez une religion particulière? Oh non, Non? non. D'accord, Enfin, je suis catholique, d'accord. mais non pratiquant. Plus de culture catholique en fait. Oui, oui. Ouais, comme beaucoup de gens. D'accord. Quelles études avez-vous faites? Bah, j'étais jusqu'au CAP de dessinateur. D'accord. C'est Vous avez fait ça où, ce CAP de dessinateur? à Saint-Dizier, dans un collège technique. Saint-Dizier? Saint-Dizier, D'accord. Dans un collège technique. Haute-Marne. Hein. D'accord. C'est très près de la Marne. Mhm. C'est pas très loin de là où j'habitais à l'époque. D'accord. Donc vous n'avez pas connu l'apprentissage des chantiers du tout. Ah non, je l'ai pas connu. Alors, à quel âge et dans quelle entreprise avez-vous commencé à travailler? Alors, première entreprise, chantier naval de Total. Mhm. Deuxième entreprise, APAV Normande. APAV? APAV Normande, Mhm. c'est une association des propriétaires d'appareils à vapeur électrique. D'accord. Ensuite, Coflexip, D'accord. 3 mois. Bon, D'accord. Coflexip, ensuite Chantier Normandie, Mhm. construction navale. Je reviens Aux à origines. mes débuts.
Et ça, chantier de Normandie jusqu'à la retraite? Ah non, Non? jusqu'en 86. D'accord. Ensuite, ensuite je suis allé dans une entreprise Tretton, une chaudronnerie, Ah oui, d'accord. qui s'appelait Emery, E-M-R-I. Là, ouais, j'étais l'adjoint au patron, quoi. D'accord. C'était une petite entreprise Mhm. de, de 40-45 personnes. D'accord. Et puis après, je suis resté dans une autre entreprise Mhm. de chaudronnerie, Mhm. Sitia, S-I-T-I-A, sur la zone industrielle du Trait, D'accord. où là, je suis allé jusqu'à la retraite. D'accord. Oui, donc vous avez quand même connu beaucoup d'entreprises. Oui, Vous avez une carrière bien. oui, Vous rentrez au chantier naval, vous avez quel âge? j'avais 19 ans. 19 ans, d'accord. Pourquoi est-ce que vous avez été au chantier naval du Trait? Oh, parce qu'on était dans une région aux alentours de Salzier, là. Mhm. C'était une région qui était à l'origine de mécanique. Mhm. Hein, et je sentais qu'il y avait un déclin. D'accord. Donc je me suis présenté à la première chose qui est survenue, parce qu'au collège technique, il passait régulièrement des annonces d'entreprises, pas forcément de la région, Mhm. mais de gens qui cherchaient comme moi des dessinateurs. Bon, bah, pourquoi pas, allons-y. Mhm. Et je suis arrivé avec ma valise en 61. D'accord. Ça vous faisait combien de temps de chez vous? Vous avez mis combien de temps pour le voyage? Ah, bah, je suis venu par le train, mes parents D'accord. étaient à la SNCF, donc c'était Ah oui, pratique. pratique. D'accord. Et vous avez passé un entretien? Ça s'est passé comment? Vous avez répondu à l'annonce? Ah, j'ai répondu à l'annonce, et puis d'ailleurs, je vais vous faire voir des Ah, des certificats, enfin c'est pas oui, voilà. J'ai répondu à des D'accord. annonces, et puis Et ils vous ont pris? tout de suite, D'accord. sans difficulté à l'époque. D'accord. Ça paraissait pas compliqué de rentrer Ah si on non. avait le diplôme qui convenait? Oui, oui. D'accord. Tout à fait. Et quand vous êtes arrivé au Trait, donc vous avez été embauché au chantier, vous avez trouvé un logement à proximité? Oui, mais le chantier lui-même, au départ, me logeait Mhm. dans dans un petit hôtel pour célibataires. D'accord. Hein. Et bon, bah, c'est parti. Après. De cet hôtel, vous y alliez à pied au travail? Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ah oui, c'était même pas 1,5 km peut-être. Ah oui, d'accord. Mhm. Ouais, c'était tout près. D'accord. Et c'était pendant combien de temps ce logement Ah ben, on y restait jusqu'à ce qu'on parte. D'accord. Vous êtes resté combien de temps, vous, à Alors peu moi, près? je suis resté un an et demi peut-être, oui. D'accord. Et après, vous avez acheté une maison, loué une maison? Bon, après, je me suis marié, donc. D'accord. J'ai demandé au chantier une maison, comme tout le monde faisait à l'époque. Mhm. Et donc une petite maison m'a été attribuée. Et je suis resté dedans jusque 72, D'accord. à la fermeture. Mhm. Après, Et c'était près de votre travail, cette maison-là? ah non, c'était pareil, c'était un kilomètre, ouais, Ah oui, d'accord. un kilomètre. D'accord. Donc c'était pratique pour vous. Ah oui, très pratique. Est-ce que vous avez, au sein des chantiers navals du Trait, évolué hiérarchiquement? Ah ben l'évolution se faisait
systématique. Avec l'ancienneté? Ouais, c'était un peu par ancienneté, oui, par ancienneté. Mhm. Oui. D'accord. Donc vous êtes rentré par exemple à un échelon basique Au bas de dessinateur au bas et petit à petit? on montait. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des personnes sous vos directives à qui vous déléguiez du travail ou... Euh, que je de- Est-ce que vous avez été chef d'une petite équipe ou est-ce que vous avez ah dirigé bah, quelques personnes, des apprentis ah bah, oui, par la force des choses, on était amené à faire du travail. Il arrivait des personnes, notamment des personnes qui travaillaient pas en intérim, mais enfin, bon, Il on fallait... les formait un peu. D'accord. Oui, Mhm. on les formait un peu. Est-ce que vous diriez que c'était facile pour un ouvrier ou un employé de bureau du chantier naval du Trait d'évoluer au sein de l'entreprise? Est-ce que ça se faisait naturellement ou est-ce que c'était quand même difficile Bah, d'obtenir euh, oui. Pour moi, je dirais que c'était facile quand même. D'accord, Euh, bon, d'autres personnes vous diront que c'était moins facile parce que le chantier, c'est d'abord pratiquement une affaire familiale. Mhm. Hein. Euh, Dans quel sens? bah, dans le sens que euh, les anciens avaient beaucoup de pouvoir. D'accord, je comprends. Mhm. Hein. Alors bon, bah, ceux qui faisaient leur travail correctement, il n'y avait pas de problème. Mais il ne fallait pas chercher la petite bête. D'accord. Donc si vous étiez bien avec les anciens, vous pouviez évoluer facilement. Oui, oui. Et si vous mettiez un peu contre eux, c'était plus difficile Ah bah puisqu'ils oui, avaient beaucoup de bien pouvoir. sûr. C'est Oui, ça? oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement votre poste de travail, quelles étaient vos tâches que vous faisiez en tant que dessinateur? Ah bah, au départ, c'était on calquait ce que des anciens faisaient. Ils faisaient au crayon, hein, ils dessinaient au crayon. Mhm. Enfin, moi, c'était surtout le tuyautage. D'accord. Les tuyaux, alors, vous savez, dans un bateau, il y a une quantité de tuyaux. Alors, bon, au départ, c'était ça, le calcage. Bon, ensuite, on prenait un peu plus de maturité, donc on faisait des choses qui demandaient un peu plus d'attention, disons. Hein. Mhm. Et puis, bon, bah, à la fin, vers la fin, tout à fait à la fin, euh, je faisais des schémas. Et c'était les plus jeunes qui vous calquaient? Oui, oui, oui. Mhm. Enfin, quoi, oui. Bon, oui, oui, on peut dire ça. D'accord. Quels étaient vos horaires? Vous travailliez quel jour et... Alors, les horaires, je me souviens, au départ, on faisait près de 50 heures, 52 heures par semaine. Ah oui. Bon, le samedi matin n'était pas obligatoire, mais il valait mieux participer. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se passait? Bon, on était mal vus, c'était Ah, d'accord. grave. Et c'était payé en plus ce samedi matin? Ah oui, oui, oui. D'accord. C'était des heures majorées. Hein. D'accord. Je comprends. Et sinon, vous commenciez à peu près à quelle heure le matin? Je crois que c'était 7h30, il me semble. 7h30. Pour terminer vers quelle heure le soir? Alors midi, puis Mhm. le soir c'était 1h30, 13h30 jusqu'à 18h. Enfin, au départ, c'était pas enfin, il y avait le lundi on faisait plus d'heures.
Ah, d'accord. Je crois qu'on faisait une demi-heure de plus. D'accord. Et, en tout, dans la semaine, ça faisait 52 heures. Mhm. Ça, c'était jusqu'en quelle année, les 52 heures, vous vous rappelez? Oh, dans les années. Jusque dans les années. 65, 66 à peu près. D'accord. Et le samedi matin, jusqu'à la fin de vos années au chantier naval du Trait, vous faisiez le samedi matin facultatif? Ou ça s'est arrêté à un moment? Je crois qu'il y a eu un moment où c'était devenu obligatoire. Ah, d'accord. Très peu de temps, mais il y a une période où c'était obligatoire. Puis après, c'était facultatif. D'accord. Comment qualifieriez-vous vos rapports avec vos responsables? Ça se passait bien? Ça se passait pas bien? C'était très strict? Ah ben, alors moi j'étais dans un bureau assez droit, assez strict. D'accord. Assez strict. Et vos responsables, enfin, ou vos chefs, ils étaient accessibles? Vous pouviez facilement discuter avec ou c'était pas vraiment possible? On pouvait discuter avec, mais on n'avait pas tellement l'occasion. D'accord. Il faut dire que à l'époque où je suis rentré, il y avait 100 dessinateurs, enfin une centaine de dessinateurs. Ah oui. C'est important quand même. Et donc, le chef juste au-dessus de vous, il était chef de tous les dessinateurs? Ou vous Ah bah, aviez quand même des il y intermédiaires? avait d'abord un chef, un responsable. Il y avait un responsable de ce qu'on faisait, nous. Mhm. Et puis, il y avait au-dessus un ingénieur. D'accord. Et ce Il y avait un responsable... chef de groupe. Ah, d'accord. C'était un chef de groupe. Et le chef de groupe, il avait la même formation que vous? Ah, au départ, oui. D'accord. Ouais. C'est juste qu'il avait gravi les étapes. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Très peu. Très peu de femmes. Vous, est-ce que vous avez été amené à travailler avec des femmes? Non, pas Non. au chantier. Non. Elles n'étaient pas dans les ateliers? Non, non, non. Non, j'avais pas. Enfin, au chantier, hein, parce que dans les autres entreprises, C'était plus après, c'était différent. D'accord. Donc elles avaient des tâches spécifiques, les employés femmes? Ah bah, c'était surtout du secrétariat. Hein. D'accord. Et donc est-ce que vous avez un souvenir de, est-ce qu'elles étaient considérées comme vous, ou est-ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas tellement d'échanges finalement, d'après ce que vous me dites? Ça se passait bien. D'accord. Et vous les voyiez peu? Bah, on n'avait pas tellement affaire à eux. À elles, D'accord. hein. Et est-ce que entre collègues, vous aviez des bons rapports? Ah oui. Ouais. Oui, oui. Oui. Et est-ce que par exemple, vous, en tant que dessinateur au chantier naval du Trait, vous aviez l'impression d'appartenir à un seul et même groupe, ou plutôt à des groupes séparés, par exemple que les dessinateurs ensemble, les traceurs de coques ensemble, ou est-ce que tous ensemble, en tant que travailleurs du chantier naval, vous vous sentiez appartenir à un même groupe? Ouais, c'était un peu. Oui. On appartenait quand même à un groupe. C'était bien. On était bien cadrés. Hein. C'était. D'ailleurs, en construction navale, il y avait la coque, ceux qui travaillaient le bateau par lui-même, et il y avait la machine. C'était des gens comme nous. Alors, la machine, ça comprenait le tuyautage, la ventilation, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait les lignes d'arbres, il y avait
Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ça, c'était bien distinct. C'est toujours le même. On faisait toujours le même travail, en fait. D'accord. Hein, ce qui veut dire que nous, au bout d'un certain temps, les gens étaient habitués à ce qu'ils faisaient. Hein. C'était du travail un peu répétitif. D'accord. Donc si je simplifie, il y avait quand même le groupe de ceux qui travaillaient sur la machine, donc qui Oui. étaient plus ensemble, et vous, votre groupe qui travaillait sur la machine, tuyauterie, ventilation, tout ça, où vous étiez plus C'était ensemble. plutôt tous ceux qui faisaient partie de la machine Mhm. étaient ensemble. D'accord, je comprends. Hein. Donc ceux qui faisaient la coque, tout ça, vous les Oui, c'était- voyez un peu moins. C'était d'ailleurs un autre bureau, c'était. Ah oui, d'accord. Même physiquement, vous étiez séparés. Oui, on était séparés. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression classe ouvrière? Classe ouvrière. À l'heure actuelle, quand on dit classe ouvrière, ça sent un débat, ça sent quelque chose. Mhm. Et on l'utilisait à votre époque quand vous étiez au chantier Non. d'Arrêt du Trait? Non. Non, on disait jamais Non. classe ouvrière. Non. On disait les ouvriers ou on disait Oui, camarade. camarades. Et le patronat, qu'est-ce que ça vous inspire comme appellation pour désigner les chefs? Le patronat, bon, c'était. Bon, le patronat, c'était d'abord le directeur, Mhm. puis ensuite on n'avait pas à faire. On voyait le directeur, c'est tout. Hein. Et D'accord. encore le directeur, il était bien à part. Hein. Mhm. C'était scindé. Hein. D'accord. Et est-ce qu'il avait une particularité, le directeur du chantier d'Arrêt du Trait, par rapport à d'autres directeurs? Est-ce qu'ils essayaient par exemple d'avoir des politiques particulières ou d'aider plus les employés qu'ailleurs ou étaient plus durs ou... Euh, quand on était vraiment chantier du train, le directeur était bien à part, hein, enfin, on le D'accord. voyait très peu. Mhm. D'accord. Mais après, on est passé sous la tutelle des chantiers de la Ciotat, Oui. où là, ça a été quand même notre direction. C'était une direction plus accessible, D'accord. bien que ils avaient leur idée. Là, hein. Oui. Ouais. Ah oui, c'est... Bon. Mais il paraissait plus accessible. Oui. D'accord. Est-ce que vous aimiez aller travailler au chantier d'Arrêt du Trait? Ah bah oui, oui. C'était un travail qui vous plaisait Ah ouais, ça me plaisait, oui. et l'ambiance vous plaisait? L'ambiance me plaisait. D'accord. Vous étiez bien loti, on va dire, au sein de l'usine? Les ateliers étaient confortables? Vous vous sentiez bien? Oh, oui, oui. Mhm. Oui. Et comment est-ce que vous pourriez qualifier votre lieu de travail? Qu'est-ce qui ressort comme impression de ce lieu de travail au chantier d'Arrêt du Trait? Qu'est-ce qui me. Comme impression. Je vois pas tellement comme impression. Ça vous aspirait pas de saleté ou Oh non, non. d'inconfort Non, non, ou justement non. Je te- c'était ni, Bon, ni mais- super bien ni super Non. c'était Oh, correct. C'était correct en plus. D'accord. D'accord. C'était moderne ou pas pour l'époque? Bah, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ce qui se passait ailleurs. Et donc c'était difficile de comparer. Alors donc, c'était très difficile de comparer. Mhm. Par contre, quand je suis allé à La Palme, alors là, j'y suis resté pratiquement 2 ans. Je me suis aperçu que en 2 ans, j'avais appris un tas de choses
que je n'aurais pas appris en 10 ans. Ah oui, d'accord. C'était le même métier que vous faisiez à la PAB? Non, ce n'était pas tout à fait le même métier. Enfin, il y avait du dessin aussi, mais c'était beaucoup plus de déplacements, D'accord. c'était plus varié comme travail. Oui, moins répétitif, comme Moins vous disiez répétitif. tout à l'heure. Est-ce que la sécurité, c'était important pour votre métier? Les règles de sécurité? Oh non, non, Non. non, Il n'y avait pas de gros risques pour non, vous? non, non, ça, non. Et est-ce que vous diriez que c'était dangereux de travailler au chantier naval du Trait? Bah, pour nous, dans les bureaux, il n'y avait pas de danger maintenant. Mhm. Dans l'usine même, il y a quand même des risques. Hein. Il y avait beaucoup d'accidents ou ça vous a pas trop marqué? Non, pas tellement, Non. pas exagérément. D'accord. Et est-ce que le rythme de travail vous convenait? Oui, c'était une habitude. Hein. On était rodés. Mhm. Oui. Au départ, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Mhm. Non, il y a pas. Alors après, la suite, c'est. Ouais. Oui, c'est après que vous vous rendez compte. Bon, c'est après. C'est une fois qu'on est sorti de. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe politique ou d'un syndicat? Non. Non? Enfin, non. Oui, disons que j'ai fait partie un peu du comité d'entreprise. D'accord. Ouais. Il faisait quoi le comité d'entreprise des chantiers? Bah, on avait la charge de différentes choses, la bibliothèque, D'accord. des choses comme ça. Hein. Mhm. Et ça vous faisait pas, ça vous intéressait pas de faire partie par exemple de la CGT, de la CFDT, FO? Bah non, parce que dans notre bureau, c'était surtout à FO. Hein. D'accord. Il y avait une personne, un délégué, qui en faisait partie. Mhm. Bon. Ça vous tentait pas? C'était pas en Oh, accord bah avec non, vos on idées? était FO, bah, c'était la FO. D'accord. Mhm. Et est-ce que vous avez fait partie d'un club, donc vous me disiez le CE, mais d'un club de loisirs est-ce qu'il y avait des clubs de loisirs, ou par exemple sur les jardins, de sport, au Ah bah, chantier? il y avait de nombreuses associations. Non, moi, j'en ai pas fait partie. D'accord, mais ça existait. Ah oui, ça existait. Mhm. Ah oui. Et vous avez connu des périodes de grève importantes? Ben, 68. Ouais. C'est la seule? Enfin, importante, C'est la plus grosse. c'est la seule. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Ben, il y a eu un blocage général, D'accord. Qui a duré longtemps? pratiquement un mois. Ah oui. Donc toute l'activité s'est arrêtée pendant Ah un oui. mois. Hum. Et c'était bloqué donc par les grévistes. Ben, pour les grévistes. Vous en faisiez partie? Non, j'en faisais pas partie, cette époque-là. D'accord. Et vous avez manifesté? Non, Non? j'ai pas manifesté. Mais il y a eu beaucoup de Il y a manifestations eu quand beaucoup même. de manifestations. À Rouen, au Trait? Ben, il y a surtout au train. C'est surtout on était bloqué dans l'usine. Alors, D'accord. C'était surtout ça l'action. c'était ça l'action. D'accord. Et comment ça se passait du coup? Vous alliez à l'usine tous les matins pendant ce mois de Ah blocage non, ou on était enfermés. vous étiez enfermé dedans On était pendant un enfermés mois? dedans. Oui. Vous rentriez pas chez vous? Non. Et si vous vouliez rentrer chez vous, c'était pas possible? Ah ben, théoriquement, enfin, au départ, c'était pas possible. Après, il y a eu un système. Ceux qui partaient, il fallait qu'ils reviennent pour que d'autres puissent se permettre de partir. D'accord. Donc ça veut dire qu'en partant, vous reteniez quelqu'un dans Oui, l'usine? voilà. On les regardait, il y avait des otages. Mais vous dormiez où? Il y avait des lits? On dormait sur place, on dormait sur des licans. Ah oui, d'accord. On se rend pas compte. On a installé. Ah ben, il y avait des licans.
Et la nourriture, le ravitaillement, ça Alors, se passait comment? bon, il y avait la cantine qui, qui participait, hein, Mhm. et puis nos épouses elles nous amenaient à manger. D'accord. Ah oui. Donc, mais vous ne pouviez pas les voir. On ne pouvait pas les voir en dehors de... C'est fou. Oui, ça a dû être une période marquante. Ah oui, oui. Et est-ce que parmi vous qui étiez bloqués, il y avait des gens qui étaient vraiment fâchés ou qui voulaient partir? Ah oui, oui, il y en avait. D'accord. Il y en a qui Oui. vivaient ça comme un moment. Oui, bah, il y en a qui vivaient ça comme un moment... enfin, c'était un peu une détente, hein. D'accord. Mais il y en a d'autres, À qui ça plaisait moins? ça plaisait beaucoup moins. Oui, d'accord. Donc vous êtes arrivé juste après la sortie du livre blanc, en 59. Oui. Ouais. Et on en parlait un peu dans l'usine de ça, ou vous étiez au courant des choses? On en parlait un peu, D'accord. oui. C'était quelque chose qui vous inquiétait ou... Bah, non, moi personnellement, D'accord. non. Parce que c'était quand même Bah oui, pas tellement... enfin, pas tellement réjouissant pour, voilà, optimiste pour la l'avenir. construction navale, mais... Oui, vous- mais moi quand j'en ai entendu parler, au départ, bon, bah, livre blanc, on verra. Oui. Et on a vu. Est-ce que vos collègues, vous les voyez en dehors de l'usine? Vous faisiez des activités avec ou des sorties? Ah ben, on faisait des petites sorties. Mhm. D'accord. Ça arrivait, un petit repas, un petit D'accord. quelque chose. Et c'était vos collègues proches du même bureau ou... C'était du même bureau, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure au début de l'entretien que vous habitiez dans une maison des Du chantiers. chantier. C'était une maison qui vous plaisait? Vous y sentiez bien? Non, Non? Ah, non, c'était un groupe de maisons. Ça n'avait rien de. D'abord, c'était pas très confortable. d'accord. Il y avait juste ce qu'il fallait, mais sans plus. Mhm. Après, j'ai une maison où j'habite maintenant. Oui. Bon, voilà, là, ça allait. Puis j'ai amélioré. C'était celle actuelle, c'est une maison du chantier aussi ou pas du tout? Oui, c'est une maison D'accord. de chantier. Mais une catégorie au-dessus ou... En fait, c'est le logement des gendarmes. D'accord. Des Il y avait- gendarmes. Il y avait trois ensembles de maisons. Oui. Et dans celle du milieu, Mhm. il y avait la gendarmerie. La gendarmerie, donc qui dépendait de la ville du Trait. Oui, Mais c'est une maison construite par les chantiers. oui. D'accord. Et donc la première maison que vous aimiez un peu moins, vous étiez locataire? Oui, D'accord. Vous l'avez jamais achetée? non. Et c'est celle-là que vous avez actuelle que vous avez achetée? Au départ, j'étais locataire. D'accord. Après, je l'ai acheté. D'accord. Et quand vous avez commencé à être locataire puis que vous l'avez acheté, vous étiez encore au chantier quand vous avez fait ce changement Oui, de... oui, oui. D'accord. Vous aviez fait une demande pour une maison qui vous Oui. plaisait plus en Oui, fait. oui. D'accord. Vous avez connu la fusion avec les chantiers navals de la Ciotat. Oui. C'était une période fouillis ou c'était très bien organisé? Enfin, comment ça vous a paru? C'était fouillis. Bah non, pas tellement. Non, ça m'a pas tellement. Vous avez connu de gros changements avec cette fusion en termes d'organisation du travail ou de salaire ou... De salaire, non. Mhm. Organisation du travail, après quand même, oui, parce que il y a eu un déplacement de bureau à cette époque-là. D'accord. On avait De quel bureau? C'était notre bureau, bureau de dessin, là, en fait. Ça, il s'est déplacé un peu. Enfin, il s'est déplacé.
D'accord. parce qu'il y avait certainement, pour des raisons de chauffage, des choses comme ça. D'accord. Ça a été un peu réaménagé. Mais rien ménagé. Donc vous avez aussi connu la fin de l'entreprise. Ah oui. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire de cette fin d'entreprise? Comment ça s'est passé? Ah bah ça s'est passé. Euh, Moi personnellement, pas de problème. Mhm. J'avais été dans un service de devis de chaudière à l'époque. Euh, Pas de problème particulier. Mhm. Ça vous a pas attristé de devoir partir ou Non. stressé? Non, non, parce que bon, j'ai retrouvé du travail tout de suite. D'accord. Il n'y avait pas le problème de retrouver un emploi. Pour nous, Mhm. c'était capital. Hein. Mhm. Mais en fait, ça s'est fait. Ça a été une annonce officielle? Vous avez reçu un courrier? Comment on vous a dit que ça allait fermer définitivement? Ben, bon, on le sentait déjà parce qu'il y avait eu des licenciements successifs. Hein. D'accord. Il y avait eu toute une suite de licenciements. Mhm. Je crois qu'on a fini, on a dû terminer à, il me semble bien que c'est 400 personnes. Ah oui. Ouais. Sur les 2000 et quelques qu'on était en 65. Et vous savez pourquoi vous avez été licencié en dernier? Ah bah, c'est un problème de construction navale. Hein. Il y avait, Mhm. Mais par exemple, ce que je voulais dire, c'est vous êtes resté jusqu'à la fin. Est-ce que c'est parce que vous étiez un bon employé ou un bon dessinateur que vous étiez reconnu? Parce que d'autres collègues avant vous se sont fait licencier par vague pour faire des économies. oui, Et vous, vous êtes resté vraiment jusqu'à la fin. oui, je suis resté jusqu'à la fin. Oui. Donc ceux qui restaient à la fin, c'était ceux qui étaient les meilleurs, c'était, vous savez? Bon, ceux qui étaient les meilleurs, non. Ou les plus anciens ou... Nous, je sais qu'il y avait une vague de départ Ah. des dessinateurs Mhm. qui sont allés dans la pétrochimie, Ah d'accord. dans le pétrole. Dans le coin? Oui, dans le coin. Pour Jérôme ou autre, Mhm. entre autres. Bon, ça a un peu désorganisé le bureau d'ailleurs. Ah, parce Ouais. que c'était une vague, enfin une grosse... Une vague assez ah. importante. Oui. Ah oui, d'accord. On parle de combien d'employés à peu près, vous savez? Oh, ils étaient à peu près 5-6. Oui, quand même. 5-6, mais pour un bureau comme nous, c'était important parce que c'est des gens, c'est des anciens dehors. Ah oui, d'accord. Vous étiez combien à peu près dans votre bureau? Oh, dans notre bureau, on était à peu près 20-25 à peu près. D'accord. Oui, donc 5-6. Ouais. Et donc, juste après, vous êtes allé, vous me disiez, Après, je suis allé à la Pave. la PAV. Oui. Vous avez retrouvé très facilement. Ah oui. Vous n'avez fait aucun mois de chômage ou... Non. Ah oui, donc ça a été... Oui, Donc pour vous, bah là, c'est pas... C'était impeccable parce que comme je travaillais au devis de chaudière, Mhm. lors de l'entretien que j'ai eu avec le directeur de la PAV, il m'a présenté un petit carton sur l'activité un peu de la PAV. Mhm. Et justement, il y avait une chaudière qui correspondait exactement. D'accord. Alors, donc ça c'est- facilitait. Et ça, c'est une démarche que vous avez fait tout seul pour trouver cette entreprise? Oui, oui. D'accord. Le chantier proposait pas d'option ou... Ah, moi, il ne m'en a pas proposé. D'accord.
Ah, c'est-à-dire que, bon, peut-être que je suis parti un peu avant. D'accord. Je suis parti en septembre, je crois. Mhm. Hein, septembre, octobre. Alors que les autres ont terminé au 31 décembre. Mhm. D'accord. Oui, comme vous aviez trouvé, ça ne servait à rien de Ça ne rester. sert à rien. Ok. Euh, alors, ben, on a presque terminé. Il me reste une question. Qu'est-ce qui représente, enfin, quelle expression ou quel mot, quelle phrase représente selon vous le mieux votre expérience au chantier naval du Trait? Comment est-ce que vous décririez ça très brièvement comme expérience? Expérience. C'est difficile. Oui. Est-ce que c'est un bon souvenir pour vous ou pas trop? Est-ce que c'était un travail qui vous semblait épanouissant? C'est sûr que quand j'étais dans le bain, je ne me rendais pas compte. Donc c'était intéressant pour moi. Mhm. Oui. Et par rapport à tout ce que vous avez fait après, euh, c'était euh, c'était une des choses qui vous a le plus plu ou vous avez trouvé Non. non Non. à cause Après de la tout, répétition? oui, à D'accord. cause de la répétition. Et puis, oui. D'accord. Et juste petite dernière question parce que ça me rend curieuse. Est-ce que c'était un bon statut? Est-ce que c'était une entreprise, quand vous êtes rentré, qui payait bien les ouvriers, qui assurait une certaine sécurité de l'emploi? Ou on ne Bon, peut pas la décrire comme ça? sécurité de l'emploi, oui. Ouais, Oui, maintenant, le salaire, on ne s'en rendait pas compte. d'accord. Je ne me rendais pas compte du tout du fait que. Et a posteriori, c'était bien ou pas bien? Enfin, ou c'était au-dessus du marché À, à posteriori, c'était moyen. D'accord. C'était ni au-dessus, ni Ni tellement au-dessus, au-dessous. ni en dessous. D'accord. Bah, merci beaucoup, on a terminé.